Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. J'ai rajouté une petite déco de Noël, et oui, une petite maison, regardez comme c'est mignon, ma déco de Noël, hyper minimaliste. Alors j'ai allumé mes bougies, mais j'ai peut-être songé à, à les garder parce que visiblement, comme on va nous couper l'électricité, bah, je vais peut-être garder mes bougies, hein, voilà. C'était la petite réflexion que je me faisais. Ça, c'est comme le papier toilette pendant la crise du Covid. On va bientôt manquer de bougies. Bon, bref, c'était la petite pointe d'humour du jour. Bon, les énergies pour aujourd'hui. Alors, bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne, ça reste général, je le répète à chaque fois. Si vous êtes là pour la première fois, j'aime bien rire, voilà, je vous préviens d'avance. Voilà, donc j'ai aussi des fois un humour un petit peu sombre, hein, voilà, ou de l'autodérision, pardon, du 10 000 degrés, bref. Faut pas prendre ça au pied de la lettre. Voilà. Et puis, bah, si vous avez besoin d'une consultation privée, ou là, je ne ferai pas de pointe d'humour, quoique, non, 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 rien à voir, mais vous avez mon agenda en ligne, toutes mes coordonnées sont sous la vidéo, et j'ai effectivement mon agenda qui est ouvert pour la semaine qui vient. Pas beaucoup de créneaux demain jeudi. Euh, non, très peu. Il y en aura vendredi et dimanche, voilà, pour information. Allez, c'est parti, on va regarder quelles sont les énergies pour aujourd'hui. Eh bien, je vais commencer avec... Tiens, on va commencer avec le chakra du cœur. Ça va changer un petit peu de d'habitude, où je commence avec mon oracle du langage amoureux. Et là, le chakra du cœur m'appelle. Allez, c'est parti. Alors, on me parle d'un homme ou d'une femme blonde. Plutôt blond, plutôt blonde. Alors, ça n'exclut pas les bruns, les brunes, les roux, les rousses. C'est juste une indication complémentaire. Et souvent, si vous hésitez entre deux personnes, eh bien, il s'agit plutôt de la personne aux cheveux clairs, si jamais il y a un doute. Allez, je continue. Alors, c'est peut-être vous, hein, effectivement, qui êtes plutôt blonde. Alors, on me dit... Ah, on me dit de vous éloigner d'un blond ou d'une blonde. Mhm. Alors là, pourquoi je ne sais pas, mais on vous invite à vous éloigner de cette personne. Alors, le éloigne-toi, quand il sort dans le chakra du cœur, c'est une carte qui exprime le fait qu'il vaut mieux s'éloigner de cette personne parce que c'est une relation souffrante. Alors, si c'est votre autre, bon, bah, voilà. Si c'est une énergie tierce, une amie, un ami, je dirais même une fausse amie, un faux ami, il faut s'éloigner. Après, le éloigne-toi, il peut être stratégique. Alors, excusez-moi, je rigole, mais je me suis mise une bouillotte. Je l'enlève parce que je suis en train de cramer. Pardon. Elle me chauffe les fesses. Je la pose par terre. Mais non, mais c'est vrai, on se pèle. J'ai pas envie de me retrouver avec une facture de dingue. Euh, ça brûle. Non, c'est vachement bien les bouillottes. Alors là, bon, allez, ah non, si ça commence comme ça, je suis sûre que c'est l'énergie de la pleine lune. L'énergie de la pleine... Il faut que je fasse le tirage après, si j'y arrive. Bon, bref. Donc, éloignez-vous. Et je disais aussi que... Oh là là, que là, éloigne-toi, il peut être stratégique en fait. On s'éloigne de quelqu'un par stratégie. C'est le fameux fuis-moi, je te suis. Le fameux silence radio qu'on met en place pour faire réagir l'autre. Donc, après, c'est pour ça que je vous dis à chaque vidéo en début de tirage, et je sais que ça doit vous agacer, moi-même ça m'agace, je m'agace moi-même. Dès que je le répète, je me dis tac, allez, tu l'as encore répété, mais c'est important parce que c'est de là. C'est là quand je vous dis prenez ce qui résonne. Et c'est pour ça que dans mes tirages, j'ouvre plusieurs directions. Vous voyez, pour que vous puissiez prendre la vôtre en fait. Hein. Allez, je continue. Donc on vous dit de vous éloigner d'un blond ou d'une blonde. Ne vous éloignez pas de moi, je suis plutôt claire de cheveux.
Oh non, restez sur la chaîne de Lily. Euh, Enfin, Claire, enfin, je suis pas blonde, 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 mais bon, je suis pas brune, ça c'est sûr. Allez. Ah, on me parle d'une personne divorcée, là. C'est quoi cette personne divorcée? Donc quelqu'un de blond, de divorcé. Euh, Allez, je vais continuer. Ah, on me parle de libre arbitre ici. Vous avez le choix, hein. Il y a un choix à faire. Euh, j'ai l'impression que vous avez un choix à faire par rapport à une personne. Euh, Soit on est dans une énergie triangulaire, auquel cas on doit faire un choix. Est-ce que je divorce? Est-ce que je divorce pas? Que ce soit vous qui soyez en couple ou l'autre, ou même les deux. Euh, Il y a quelque chose avec une. Il y a un choix ici en lien avec une séparation ou non. Euh, Allez, je prends les. Oh, oh là, d'accord. Relation discrète, secrète, différence d'âge. Bon, on est dans une relation discrète ici. Triangulaire, probablement. Alors, quand je parle de relation triangulaire, euh, une relation où l'un des deux est engagé, ou peut-être les deux. Après, relation discrète, secrète, c'est pas que ça. C'est pas que l'autre qui est déjà engagé ou vous-même. C'est une relation qui est cachée à l'entourage. Alors pourquoi elle est cachée celle-ci? Parce que pour plein de choses. Alors peut-être parce qu'on est déjà engagé, c'est probable, mais également parce qu'il y a une différence. Alors d'âge, de culture, de niveau social. Donc là, soit vous cachez votre autre, soit votre autre vous cache. Peut-être que l'autre n'est pas tout à fait divorcé. Il n'est plus avec sa femme, elle n'est plus avec son mari. Ils sont pas divorcés. Ça arrive, ça. Moi, j'ai une de mes amies, là, elle a rencontré un mec, il n'est pas divorcé, ça fait 5 ans. Ils sont plus ensemble, mais ils sont pas divorcés. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de biens en commun, etc. C'est compliqué. Mais bon, c'est quand même bizarre, parce que on a l'impression que l'autre n'est pas tout à fait libre. Donc là, il y a un truc comme ça qui fait que l'autre, votre autre n'est peut-être pas divorcé, veut pas divorcer, et, 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 et peut-être que l'autre n'est vraiment plus avec l'énergie tierce, mais il y a quelque chose qui empêche une séparation. Alors si vous êtes vraiment dans la triangulaire classique, effectivement, là, on vous invite à vous éloigner parce que l'autre n'est pas prêt de divorcer. Trop de différences, il y a trop de choses. Euh, Ça implique un choix ici. Vous, l'autre, qui va faire un choix? Je fais le choix de continuer dans cette relation avec ce qu'elle m'amène, ou je stoppe tout ça. Allez, je vais creuser. Donc là, oui, on pose quand même les énergies d'une relation avec pas mal d'énergie tierce. Hein. Je vais pas vous dire le contraire. Je vais enchaîner avec l'oracle du langage amoureux. Et après, si votre relation n'est pas mis en avant, c'est parce qu'il y a une différence d'âge, de culture. Peut-être que vous êtes divorcé et dans la famille de votre hôte, ça ne se fait pas de côtoyer une femme divorcée. Je ne sais pas si ça existe encore de nos jours. Il y a certaines cultures où la femme divorcée, elle est comment dire, elle est éjectée. Je sais plus, j'ai oublié le nom. Il y a un nom précis. Il y a peut-être un truc comme ça en fait. Ça ne se fait pas. Il y a un côté très traditionnel là-dedans. Hein. Ce ne sera pas pour tout le monde, hein, mais ou la différence d'âge. Et là, il y a peut-être une stratégie pour certains. Éloignez-vous pour faire réagir l'autre. Vous voyez, il y a un peu de tout là qui se mélange. Il y a un petit peu de tout, effectivement. Je me marre, ma bouillotte. Réchauffe-moi. Ah,
avec le chaton, là, je suis bien là. Ah, là, je suis parée pour l'hiver. Non, non, je n'ai pas encore adopté de chaton. J'hésite, hein, vraiment. J'aimerais, mais je sais que c'est une bêtise. Une bêtise. Non, 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 pour l'instant, la bouillotte, c'est suffisant. Alors, c'est vrai que c'est pratique, hein, ces trucs-là. Oui, je reviens sur ma bouillotte, mais et franchement, achetez-vous une bouillotte, hein. Vous la mettez dans votre lit le soir, c'est génial, hein. Plus deux, trois couettes, vous allez faire des économies, hein. Même la journée, hein, pour travailler, moi je la mets dans mon dos, ça me fait du bien. Bon, bref, un truc avec le lieu de vie. Il y a un truc avec le lieu de vie ici. euh, Peut-être les biens matériels, effectivement. Peut-être qu'on veut pas vous montrer le lieu de vie également. C'est possible aussi. Je perçois un truc comme ça. Je veux pas te montrer où j'habite. J'assume peut-être pas l'endroit où je vis. Il y a peut-être une différence par rapport à ça. Peut-être que je vis encore chez ma mère. Je te l'ai pas dit. Bonjour madame. Vous savez quoi? Oh non, il va partir en vrille ce tirage. Une fois, j'avais rencontré un mec comme ça sur un site. Il était pas mal, hein. Il était beau mec. Ouais, il était sportif, bon, trop sportif, pas fun en fait. Non, on avait passé une soirée à boire du thé vert. C'était- Je m'étais fait chier. En plus, ça coûte une blinde le thé vert. Ouais, non, mais c'est vrai, vous prenez 4 thés verts, une soirée à un date. Non seulement vous passez votre soirée aux toilettes, ça vous coûte une blinde, alors que, je sais pas, un bon verre de vin, c'est un peu moins cher. Et bref, et ce mec-là m'avait dit qu'il vivait avec sa mère et son chien. Et là, j'ai dit, non, no way, c'est pas possible. Ça fait trop de trucs. Donc, donc voilà, peut-être qu'on ne peut pas vous emmener parce que maman est là et que c'est compliqué. C'est possible, hein. Peut-être que votre autre n'assume pas son lieu de vie. Ça arrive aussi, hein, vous savez, moi, avant, j'assumais pas trop où je vivais, parce que c'était petit chez moi, voilà, et j'avais du mal à, voilà, parce que voilà, c'était un studio, euh, et j'étais pas forcément à l'aise avec ça, même si c'était super mignon et tout, mais j'étais pas à l'aise avec cette idée-là, vous voyez, donc... et pourtant, ça renseigne rien de qui est l'autre. Mais je perçois un truc avec le lieu de vie, vous voyez. Je vais essayer de me reconcentrer. C'est la pleine lune. C'est pas possible. Je suis tout le temps comme ça, mais là, je sais pas, c'est la pleine lune. Faut que je vous fasse le tirage, après, je le ferai après. Après les consultes. Alors, oh, on ose se lancer. Une énergie yin. Euh, Allez, non, mais je me reconcentre. Non, non, mais ce que je vous raconte sur les énergies que je perçois, c'est vraiment ça, hein. Quelque chose qui bloque. Et du coup, soit vous avez décidé de vous éloigner par stratégie, ou soit parce que pour vous protéger émotionnellement, vous ressentez qu'il faut vous éloigner euh, de cette personne, parce que vous savez que ça va vous mener sur quelque chose de souffrant. Et là, je serais tentée de vous dire que la stratégie, elle est quand même... même, j'aime pas parler de stratégie, mais on est tous des manipulateurs. On manipule tous, ça fait partie de l'humain, mais en tout cas, ce qui va se passer, c'est que il y en a un qui va oser se lancer. Celui qui va oser se lancer, ou celle, c'est votre autre, va passer à l'action. Voyez, ça fait, en fait, vous mettez du mouvement dans quelque chose qui était stagnant. L'énergie yin, je dirais, c'est votre féminité, c'est la manière dont les choses sont faites. Puis vous représentez quand même la femme, la séduction, et
Et ça, je pense que votre hôte, si vous êtes une femme qui aimait les hommes ou même une femme qui aimait les femmes, alors si vous êtes un homme qui aimait les hommes, on parle de l'énergie yin de votre hôte, mais votre hôte est quand même relié à ce que vous représentez en tant qu'être humain, voyez. Euh, Peut-être que vous êtes différent des autres personnes dans votre personnalité. Euh, je perçois, oui, un caractère quand même qui laisse pas indifférent, voyez, il y a un truc un peu charismatique ici. Vous êtes charismatique. Il y a quelque chose je le perçois avec la différence ici. Une maturité émotionnelle, je ressens. Ah, se sentir attirant. Quelque chose avec le physique, hein. Je vous parlais d'attraction. L'autre est malgré tout attiré par vous. Mais pas que par votre physique. L'autre se sent attractif à vos côtés. Vous êtes un rayon de soleil, vous êtes la lumière, et du coup vous irradiez tellement de lumière que l'autre se sent euh, éclairé par votre lumière. Voyez? Se sent éclairé. Avec vous, on se sent éclairé. Alors, si c'est peut-être votre autre aussi qui vous sentez peut-être éclairé, mais voilà, c'est la présence. Vous savez, il y a des couples comme ça qui ont beaucoup de charisme, ça se sent, et il y a quelque chose comme ça. C'est peut-être pour ça que la relation, on la cache un peu, peur aussi de se faire voler l'autre. Je sais pas, il y a vraiment une énergie assez particulière dans ce tirage. Vous voyez, non, mais je peux beaucoup rigoler dans les vidéos, mais néanmoins, je reste toujours très sérieuse dans ce que je vous raconte et dans les émotions, ce que je peux ressentir. Donc, je le répète souvent, je suis quelqu'un de sérieux dans mon travail, mais je ne me prends pas au sérieux. Voilà. Et là, je perçois un truc vraiment fort, hein, vraiment fort. Et le éloigne-toi m'interpelle ici. Je vais le creuser, ce éloigne-toi. Besoin de réfléchir. Voyez? Peut-être que vous avez besoin de réfléchir. Peut-être que vous avez envie que votre autre prenne le temps de réfléchir. Il y en a peut-être un des deux qui a besoin de réfléchir, ça a été évoqué, ça a été suggéré. Et on dit ok, d'accord, ok, je te laisse du temps ici, je m'éloigne. Je m'éloigne pour gérer tes histoires. T'es en triangulaire, t'es dans un couple, tu sais pas si tu vas divorcer. Ok, bah, je me mets en retrait, je te laisse réfléchir. Mais si je te laisse réfléchir, c'est peut-être aussi que moi, je ne vais pas forcément revenir. Vous voyez, il y a un côté comme ça aussi, c'est pas à sens unique. Parce qu'il y a le libre arbitre. Je te laisse réfléchir, mais moi j'ai le choix aussi de ce que je vais faire derrière. C'est aussi cette capacité à dire à l'autre, je ne vais pas t'attendre pendant 10 ans. Hein. Et ouais. Et du coup, on ose. C'est pas mettre un ultimatum à l'autre. C'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus subtil que ça. C'est je te fais croire que tu as le choix. Tu l'as. Mais moi aussi, je l'ai. Vous voyez, c'est un truc un peu. Après, pour revenir au lieu de vie, c'est peut-être aussi le besoin de se retrouver dans son intériorité. Vous voyez dans sa maison, dans son foyer. Parce qu'on a besoin de se recentrer sur soi. Allez, je continue avec le... Ouais, et puis des moments de partage, vous voyez. Votre autre va se manifester, votre autre a envie d'avoir des moments de partage avec vous. Je ressens, pas je pense. Je ressens que votre autre a envie d'avoir un moment de partage avec vous. Aime ces moments de partage, va vous proposer un nouveau moment de partage. Je ne perçois pas forcément des ruptures tranchées ici, alors peut-être, hein, mais je perçois
C'est la guerre froide en fait. Ouais, je perçois une espèce de guerre froide. Ouais, c'est vraiment ça, hein. C'est la guerre froide, on se parle pas, c'est froid. On va pas se rentrer dedans, on va pas se battre, c'est froid. Il y a une espèce de froideur en même temps, mais on reste en contact, vous voyez. Alors c'est pas vraiment la guerre froide ça, mais je te fais pas la tête, je vais continuer de te parler, tu peux m'écrire quand tu le souhaites, il n'y a pas de problème avec ça, tu seras toujours le bienvenu, la bienvenue, mais c'est plus froid, vous voyez, c'est vraiment étrange ce que je ressens là, hein. C'est très subtil, c'est, c'est une intelligence émotionnelle très très forte là, je trouve. Euh, Votre autre est trop dans le passé, voyez, trop dans le passé. Il ne peut pas couper avec son passé aussi. Parler de personnes pas divorcées mais qui ne vivent plus avec l'ex. Mais on n'est pas encore divorcé. L'autre, un pied dans le passé. Qu'est-ce que tu fais encore marié avec ta femme, ton mari? Vous vivez plus ensemble. Peut-être qu'ils sont en colocation. Ah ouais, rien de pire, hein. Alors, là, ils sont pas divorcés, mais chacun fait sa vie, ils sont en coloc. Alors là, donc forcément, on peut pas avancer. Et à un moment, se dire à l'autre, ok, bon, bah, écoute, reste dans ton passé, bah, je te laisse dans ton passé. Et je comprends mieux le éloigne-toi. Vous voyez, le risque. Euh, Alors, on prend certainement des risques en s'éloignant. On se dit, je prends peut-être le risque que l'autre finalement ne se batte pas pour me récupérer, etc. Mais déjà, la relation, elle est risquée. Il y a un risque dans cette relation. Par rapport à des énergies tierces, par rapport à une différence, par rapport à plein de choses ici. Il y a du risque. On risque quelque chose, vous voyez. C'est pas stable ici. Un manque de stabilité. Il y a plein de choses qui font que c'est pas stable. Et on en a marre de ce manque de stabilité. On en a marre d'être... Vous voyez, ils sont tous les deux là. Je sais pas sur quoi ils sont perchés. En plus, elle est sur des talons. Donc, et là, vous voyez, c'est pas bon. C'est risqué. On prend des risques. Et on en a marre, à un moment donné, de prendre ces risques-là. C'est fatigant. Allez, je vais prendre du Titania. Je surveille un peu le timing parce que... parce que j'ai un rendez-vous après. Oui, il y a des histoires d'argent. Mais oui, je vous dis, là, il y a un truc avec l'argent, le matériel également, les enjeux matériels, et qui à votre sens, n'ont pas leur place. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, le fait que tu divorces pas, parce qu'il y a des histoires de fric. Donc toute ta vie, tu vas rester marié par rapport à de l'argent. Mais bah super, tu seras le plus riche du cimetière, génial, hein. Mais en attendant, il y a beaucoup de sacrifices, hein, vous voyez. Le livre, alors le livre, on écrit un nouveau chapitre. Avec ou sans l'autre, hein, clairement. Le livre, c'est ça. On ne sait pas tellement comment on va l'écrire, le livre, mais on écrit un nouveau chapitre. Et là, je perçois que vous allez, avec la carte du libre arbitre, dire à l'autre, écoute, moi, ce que je te propose, ou l'autre vous le proposera peut-être, hein. Pardon, excusez-moi. Ah, mon matou revient dans ma gorge. Là, ça vous invite à dire les choses que vous ne voulez pas dire. Là, il faut exprimer les choses. Euh, et peut-être que vous n'osez pas dire à votre autre que vous pourriez écrire un nouveau chapitre sans lui ou sans elle, hein. C'est ça que j'entends aussi avec mon matou, là. Non, mais c'est dire, bon, j'ai le choix de continuer d'écrire le chapitre avec ou sans toi, hein, clairement. Et là, c'est la question que vous vous posez. Est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? C'est peut-être la question que se pose l'autre, voyez. Est-ce que je continue, est-ce que j'arrête? Mais avec oser se lancer, on ouvre une énergie. Alors, c'est pas parce que l'autre ose se lancer qu'il a envie de partager avec vous que l'autre va intégralement changer. On va regarder s'il y a une énergie de transformation radicale.
C'est pour ça que là, ça invite à vraiment dire les choses, hein, avoir une conversation franche et peut-être de rentrer dans l'art de votre autre avec la carte du fouet. Bah oui, je suis désolée, mais le fouet, c'est les conflits. Il faut fouetter, peut-être que votre autre a besoin d'être fouetté. Euh, de manière métaphorique, bien évidemment. Après, vous faites ce que vous voulez, ça ne me regarde pas. Non, mais voilà. Non, mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'à un moment, chut, ok, attends, provoquer, faire prendre conscience à l'autre des enjeux. Ça va peut-être passer par ça. Le éloigne-toi, là, il y a peut-être un côté, pas ultimatum, hein, c'est pas ça. C'est pas dit comme ça. Mais on fait un électrochoc à son autre. C'est encore pire que dire je te laisse le choix mais je me barre. C'est pas pareil que c'est tu dois choisir. Non, ça n'a rien à voir. Je te laisse le choix mais en attendant moi je me barre. C'est particulier, hein. C'est particulier. Ah, bateau et tour. Alors tour c'est l'ego. Là on est renfermé sur soi, soit vous, soit l'autre. Il y en a un qui se barre et l'autre qui campe sur ses positions. C'est ça que je perçois. Il y en a un qui part et l'autre qui campe sur ses positions. Je perçois aussi peut-être un petit peu ras-le-bol du on-off. Je vais et je viens, je vais et je viens. Et là, on dit stop. Et quelle que soit votre situation, on dit stop. On dit voilà, c'est bon, j'en ai marre. Là, c'est moi qui mets un stop à tout ça. Parce que ça va trop loin. Et puis parce que tu me dis pas les choses et que j'en ai ras-le-bol, tout simplement. Allez, je vais prendre le Béline. Parce que pour faire une synthèse de tout ça, je perçois que oui, on ose se lancer ici. J'aimerais bien avoir des énergies pour la suite quand même. Un nouveau chapitre, qui est une belle carte, de toute façon. Mais c'est un peu la carte de l'inconnu. Comment vous allez écrire ce chapitre? Et ça, seul vous le savez. Et oui. Allez, je continue avec le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? On me dit que vous êtes appuyé par l'univers, par vos anges, par votre... vous êtes appuyé parce que vous êtes dans la bonne direction. C'est bon pour vous ce que vous faites, donc vous êtes appuyé en fait. Ça rejoint plein de théories du cosmos, ça, hein, que ce soit la loi de l'attraction, euh, que ce soit par rapport aux annales akashiques, cette notion qui dit que de toute façon, au niveau de la super conscience, les choses sont faites de manière à ce que ça soit bon pour vous. Si c'est bon pour vous, vous êtes appuyé. Si c'est pas bon, non, paf, on vous le démontre d'une manière ou d'une autre. Mais là, vous êtes appuyé. Parce que c'est bon pour vous, en fait. C'est la bonne direction. Le retard, alors, le retard, c'est le temps. C'est retardé, ça retarde. Peut-être que vous retardez ça aussi. Parce que peur d'avoir une réponse qu'on n'a pas envie d'avoir, peur de... Ouais, peur à un moment de... Des fois, on peut aussi se conforter dans une situation qui n'est pas agréable, mais qui est pleine de non-dits, et on préfère ça que de rentrer dans l'art de l'autre et faire tout exploser. Et là, je perçois que non, c'est trop tard, ça a trop tardé, la relation du coup est retardée parce que on ne secoue pas l'autre ici. Parce qu'on ne le, oui, on ne secoue pas, on ne le met pas face à, on le pousse pas dans ses retranchements. Vous voyez, l'accident, on ne veut pas provoquer un truc accidentel. On ne sait pas ce que ça va donner. On n'est pas, on est dans les doutes ici. Et du coup, l'autre le voit pas venir et ose se lancer, mais c'est pas ce qui lui pend au nez derrière. Oui, il y a quand même des énergies de risque ici. Hein. On ne sait pas trop. Hein. Il y a beaucoup d'incertitudes là. Il n'y a rien de gagné. Il y a rien de gagné. On n'a pas les réponses de ce qui se passera. On n'a pas les réponses. Mais on me dit que la renommée,
c'est la reconnaissance de votre lien, votre réputation. Je te reconnais comme la personne avec qui j'ai envie d'être. C'est un moment, s'il faut choisir entre deux personnes, ça va plus vers vous en fait. C'est aussi dire à l'autre, mais écoute, moi t'es bien gentil, mais moi je tiens à ma réputation, donc moi j'ai pas envie d'être ta maîtresse ou ton amant. C'est qu'à un moment aussi, il va falloir que tu te décides. Parce que moi, être dans l'ombre comme ça, moi, au niveau de mon entourage, ça le fait pas en fait, hein. C'est aussi valable, ça, si votre relation est dans le cadre du professionnel, la réputation, la renommée. Vous voyez? J'ai plein d'infos là qui me viennent, peut-être beaucoup, effectivement, mais si ça parle un maximum. Et c'est là que c'est intéressant pour vous de vraiment prendre, vous voyez, c'est là que ça prend son sens. Et regardez la nouvelle. Donc, le éloigne-toi fonctionne, hein, vous allez avoir des nouvelles de votre autre, hein. L'autre va se manifester. Et qui dit nouvelle, dit énergie qui se remet en mouvement. Et donc là, effectivement, on va sur la route qui est la plus adaptée pour soi et on écrit un nouveau chapitre. J'ai encore les pénates, hein. Ah, l'ego, ça, c'est 2 fois, regardez, pénates. Je vous montre 2 fois, hein. Et là, c'est peut-être aussi retardé ces nouvelles parce que c'est l'ego. Non, je ne veux pas lâcher. C'est pas moi qui lâcherai en premier. L'autre se dit la même chose. Mais là, ce que je perçois, c'est que vous avez certainement bien fait de vous éloigner avec la carte éloigne-toi. Et que de toute façon, vous avez vraiment raison de ne pas lâcher sur ce coup-là. Mais que l'autre, par ego, prend son temps, hein. J'ai besoin de réfléchir, mais ça monte pas très vite au cerveau, hein. C'est ça que je perçois. Non, là, je perçois vraiment que vous avez eu raison de vous éloigner et que c'est pas à vous de faire le premier pas. Des fois, en guidance privée, je vous dis oui, mais bon, si chacun campe sur ses positions, après, tout dépend de votre situation. Effectivement, si l'autre a été trop loin, non, c'est à l'autre de revenir. Faut pas exagérer non plus, quoi. Faut pas. C'est bien l'amour inconditionnel, mais enfin, pas à n'importe quel prix, hein. Non, mais c'est bien mais on peut pas tout pardonner. Enfin, c'est propre à chacun, mais des fois, il y a des comportements qui sont pas acceptables et vous avez bien raison de camper sur vos positions parce que voilà, c'est pas la fête non plus, hein. C'est pas parce que c'est Noël qu'il faut tout pardonner, hein. Puis quoi encore? Non, mais en tout cas, des nouvelles qui vont apporter une bouffée d'air frais. Et on va avoir du plaisir à avoir des nouvelles de son autre. Ça va faire plaisir. Des nouvelles qui font plaisir. C'est ça que je perçois. C'est vraiment ça. Oh là! Alors, le départ et l'eau. Eh ben, pour clôturer ce tirage, parce que je surveille l'œil du coin de l'œil, il me reste encore 6 minutes. L'eau et le départ. L'eau, on s'en va. On prend un nouveau départ ici, hein. On rejoint vraiment ces énergies de bateau, mais c'est aussi un nouveau départ avec l'autre, hein, ou sans l'autre. En tout cas, il y a un nouveau départ, il y a beaucoup d'émotionnel ici, hein. Mais avec la carte du livre, je perçois vraiment un nouveau départ. Parce que les nouvelles, parce que la renommée, parce qu'oser se lancer, parce que partage. Euh, Après, je vais peut-être reprendre une dernière. J'ai pas pris le Mademoiselle G. Rapidos, ça va, tiens. Ouais, trahison, vous voyez. Trahison, alors là, il y a quelque chose avec la trahison. Ouais, trahison, mais le lien, votre lien avec cette personne. Et la carte des enfants ici, c'est qu'on va vers de nouveaux projets. Parce que ce que je ressens là, c'est que le lien est plus fort que la trahison. Et la trahison, c'est pas forcément je t'ai trompé avec quelqu'un, c'est peut-être les fausses promesses, c'est le fait d'avoir été caché, c'est le fait de pas assumer toutes les différences qu'il y a entre vous, euh, de rester encore avec son ex pour des raisons d'argent, par exemple, voyez. Ça, c'est une trahison aussi.
Et puis c'est se trahir soi-même, vous voyez. Donc là, malgré les énergies négatives, on va quand même vers quelque chose de nouveau hein, avec la carte des enfants. Et on me dit oui, oui. Par contre, ça va passer par des compromis néanmoins. Hein. On a quand même la notion de compromis ici. Voilà pour ce tirage. Alors, je vais encore prendre 2 cartes, une question et une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Oh bah, 2 réponses, tiens. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Oh! Eh bien, on me dit abondance dans les prochains mois. Bah, c'est magnifique ça. Donc, dans les prochains mois, vous êtes pété de thunes, pété d'amour. Enfin, il y a tout qui. Tout est bien là dans les prochains mois. Et c'est une très très belle nouvelle. Allez, je termine par mon oracle des anges et archanges que j'ai laissé migrer de l'autre côté du bureau. Allez, c'est parti. Avant de vous laisser, en espérant que ce tirage vous a permis d'y voir plus clair. Alors, on me parle des vies antérieures, du karma avec la carte 37. Allez, je vous lis le message. Général, tout ce que tu vis de positif en ce moment est en lien avec le karma que tu as accumulé. Observe comment tu crées ton karma positif dans les domaines de ta vie qui fonctionnent et reproduis cette attitude pour les domaines que tu veux améliorer. Inversé. Les événements que tu vis en ce moment sont en lien avec le karma négatif que tu as accumulé. Cette période te donne l'opportunité de changer cette partie de ton karma. Il t'est demandé de faire des choix du cœur et non de l'ego. Ça rejoint énormément la carte, quand je vous parlais de l'appui tout à l'heure. On est appuyé parce que c'est aligné. C'est ça, hein. Physique. Et là, c'est en lien avec le karma. Je parlais des annales akashiques. Physique. Tes difficultés matérielles sont dues aux croyances limitantes que tu as gardées de vie en vie. Il est temps de transformer ton état d'esprit en pratiquant la méditation et la visualisation. Relation. Cette relation sur laquelle tu t'interroges est une relation karmique. Cette personne et toi avez décidé de vous entraider dans cette vie présente. Que cette relation te paraisse facile ou difficile, elle est là pour te permettre d'avancer en tant qu'âme et individu. Spirituel. Les relations ne sont pas faites pour durer. Les connexions sont là pour aider chacun à évoluer. L'attachement vient de l'ego et cela n'a rien à voir avec qui tu es. Eh oui, c'est vrai, les relations ne sont pas faites pour durer. Après, ça dépend, on a des liens qu'on garde à vie aussi. Mais c'est un vrai débat, hein. Conseil, nous t'encourageons à prêter attention à tes pensées, paroles, actions, émotions et intentions. Reprends les rênes de ta vie en étant conscient de tout ce que tu es. Et on me dit en temps 6 semaines. Voilà pour ce tirage. J'espère que je vous ai fait rire néanmoins. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.